Est-ce que tu t'es déjà réveillé un matin à plus de 50 ans avec une impression de vide, une impression de flottement, comme si tu n'étais plus vraiment utile, plus vraiment désiré ni dans ton travail, ni dans ton couple, ni même dans ta propre vie? Moi, je l'ai vécu et je peux te dire que c'est ultra violent. Mais je peux te dire aussi qu'il y a un après. Et cet après commence quand tu arrêtes de te rabaisser et quand tu commences à te respecter. C'est très important. Aujourd'hui, je vais te donner 5 clés concrètes que j'ai expérimentées moi-même pour retrouver de la confiance, de la direction et surtout du respect de moi. Avant toute chose, il faut comprendre ce qui t'arrive. Beaucoup de gens pensent que se chercher après 50 ans, c'est un échec. Moi, je pense plutôt que c'est le début d'une deuxième vie. Mais avant de repartir, il faut comprendre ce qui se passe. Souvent, tu vis sous une forme de basculement intérieur. Les enfants sont partis ou deviennent indépendants, ta carrière ralentit, ou elle n'a plus de sens. Ton corps change, ton énergie aussi. Et tu te demandes, et maintenant, c'est quoi mon rôle? Ce que tu ressens, ce n'est pas une faiblesse. C'est une invitation à te réinventer par rapport à toi-même. Avant de te donner les 5 clés, pense à liker cette vidéo et à t'abonner si tu veux recevoir mes dernières vidéos. Allez, c'est parti. Première clé. Remets en question ton discours intérieur. Quand tu dis « je ne sers plus à rien », demande-toi d'où vient cette voix. Est-ce que c'est vraiment toi ou est-ce que ce sont des années d'habitude, de jugement, de fatigue accumulée qui parlent à ta place? Une phrase que j'entends souvent chez les personnes que j'accompagne, c'est « je suis trop vieux pour changer ». Et je leur réponds « non, tu es toujours vivant pour choisir ce que tu veux ». Ce n'est pas de la magie, c'est un entraînement. Chaque fois que tu t'attrapes en train de t'insulter mentalement, pose-toi cette question simple. Est-ce que je dirais ça à un ami que j'aime? Je ne pense pas. Deuxième clé. Change ton vocabulaire intérieur. Il y a une vraie différence entre dire « je suis perdu » et dire « je suis en train de me chercher ». Est-ce que tu sens la subtilité? Le premier te ferme, le second ouvre une porte. Je ne te demande pas de te mentir, je te demande juste d'être plus honnête envers toi-même. Prends l'habitude de reformuler. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul », tu peux dire « je suis en train d'apprendre ». Au lieu de dire « je suis trop fatigué », tu peux dire « je mérite de me reposer ». Tous ces changements de mots, c'est un début de changement de regard sur toi. Troisième clé, observe des petits pas. La société veut que tu fasses des grandes choses. Mais toi, tu dois d'abord remarquer tes petits mouvements. Aujourd'hui, est-ce que tu as pris le temps d'écouter une vidéo comme celle-ci? Est-ce que tu as décidé de t'habiller pour toi? Est-ce que tu as pris un rendez-vous qui te tenait à cœur? Est-ce que tu as osé dire non à quelque chose qui ne te respecte pas? C'est ça, se reconstruire. Pas en explosant tout, mais en te reconnectant à ce qui est vivant pour toi. Quatrième clé, te reconnaître du mérite. Je te pose une question directe. Quand est-ce que tu t'es remercié pour la dernière fois? Elle paraît bizarre cette question. Je te propose un petit exercice. Chaque soir, avant de t'endormir, note 2 choses que tu as fait et dont tu peux te féliciter. Des choses aussi simples que j'ai pris une bonne douche qui m'a relaxé ou j'ai appelé un ami. Tout compte. Parce que tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin de reconnaître que tu avances, même si c'est lent. Cinquième clé. Pratiquer le respect de soi. Le respect de soi, c'est pas juste faire du sport ou de manger équilibré. C'est choisir des relations saines. C'est arrêter de te sacrifier pour tout le monde. C'est oser dire j'ai besoin de temps pour moi. Tu veux un modèle? Regarde-moi. J'ai eu aussi mes découragements. J'ai douté, j'ai failli me laisser aller. Et puis j'ai repris un sac à dos, je suis parti marcher. J'ai repris la parole et j'ai tourné des vidéos. Pas pour prouver au monde quelque chose. J'ai rien à prouver. Mais seulement me rappeler que je vaux encore quelque chose. Et toi aussi. En conclusion, tu n'es pas fini, tu es juste en transition. Si tu regardes cette vidéo, c'est que quelque chose en toi refuse de baisser les bras. Et ce quelque chose-là, il mérite que tu l'écoutes. Pas demain, pas quand tu seras mieux, maintenant. Il n'est jamais trop tard pour se retrouver. Il n'est jamais trop tard pour se respecter. Il n'est jamais trop tard pour faire de la place pour ce qui compte vraiment pour toi. Petit bonus. Je te propose un rituel simple. Chaque matin, écris une phrase pour toi-même. Une phrase qui commence par « Aujourd'hui, je me traite avec respect en… » point de suspension. Et tu complètes cette phrase. Exemple, aujourd'hui, je me traite avec respect en refusant et disant non
à quelque chose que je ne veux pas faire. Fais cela pendant 7 jours. Tu verras ce que ça change pour toi. N'hésite pas à me le dire en commentaire. Si cette vidéo t'a parlé, fais 3 choses simples. 1. Mets un like, ça aide ma chaîne. 2. Dis-moi en commentaire quelle phrase bienveillante vas-tu choisir aujourd'hui. En 3. Abonne-toi pour suivre mes dernières vidéos. Je suis là pour t'accompagner si tu veux avancer à ton rythme avec bienveillance, courage et lucidité. Je te dis à bientôt. Ciao!